Le Mali est dans un état aujourd'hui particulier. Au même moment, l'Algérie qui est censée mettre en œuvre cet accord reçoit ceux qui sont non seulement poursuivis par la justice malienne, mais aussi ceux qui se sont rendus coupables des actes terroristes sur notre territoire. Je commence par féliciter nos autorités, puisque l'accord d'Alger a montré ses limites depuis les premières heures de sa signature. En fait, cet accord avait pour but non seulement de stabiliser le Mali, mais de ramener la paix au Mali. Il a été signé en 2015 et que les conditions déjà assorties devraient être mises en œuvre sous la houlette de la médiation internationale, dont l'Algérie est le chef de file. C'est l'accord même qui a désigné l'Algérie comme le chef de file de la médiation internationale. Donc, vous constaterez que depuis la signature, les premières heures sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, il a été constaté très vite par ce régime et le président à l'époque a dénoncé l'attitude opaque de la communauté internationale quant au traitement entre la partie du Mali et les groupes signataires qui sont aussi une partie prenante de cet accord-là. Donc, vous constaterez que cet accord n'a pas du tout réussi à amener la paix au Mali. Un homme averti, c'était pas trop étonnant. Vous vous rappelez certainement le discours, l'adresse du président de la transition à la nation, à l'occasion, je crois, du Nouvel An. Depuis cette adresse, on pouvait clairement lire entre les lignes. Ça sonnait le glas de la fin de l'accord. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans l'accord. Et le gouvernement a motivé sur la base de l'inapplication absolue. Donc ça veut dire tout. Ça dit absolument on ne pouvait pas aller aujourd'hui à la mise en œuvre de l'accord. Mais il y a une porte de sortie qui a été donnée par le gouvernement. Tous ceux qui sont signataires et qui ne se retrouvent pas dans le camp des groupes terroristes, ils pourront venir dialoguer avec le gouvernement du Mali pour essayer de créer des conditions d'une paix durable, pacifique. C'est ce dont il s'agit. Mais tous ceux qui ont été épinglés par la justice et qui ont des liens un peu subversifs avec les groupes salafistes sont exclus du dialogue. Déjà, il y a une conséquence diplomatique. On ne peut pas dire qu'il y en aura, il y en a déjà.